Donc bonjour pour ce nouveau tutoriel sur comment bien débuter ou vous améliorer. Donc je vais jouer support avec mon invité Tox900 qui sera notre ADC Miss Fortune. Voilà, c'est le mec Yo. Donc avec nous il y a Vladimir, donc, qui est un top AP, Veigar, qui est un personnage qui peut augmenter son AP à l'infini avec son A, un peu comme Nasus avec sa buveuse. On a un jungle Kha'Zix qui va être ouais, qui a un bon jungle. Donc en face en bot lane contre nous. De son stuff, De quoi? qui dépend énormément de son stuff. Ouais, effectivement. Donc avec nous donc en bot lane il y aura Vayne et Nami. Donc, Et le reste, c'est pas intéressant. voilà. Non, il y a un Rengar, une Ahri et un Lee Sin. Donc, bon, Aussi, un perso qu'il faudra se méfier, parce qu'il est extrêmement fort au début de partie. ouais, effectivement. Une Ahri, tu m'as dit? Ouais. Mais Ahri contre Veigar, ça va être très dur pour le Veigar. Bienvenue dans la faille de moi je dirais pas comme toi. Bah, si Ahri réussit à placer son bisou, en fait, ça va se jouer à le premier qui stun l'autre. Ouais, c'est ça. Ça va être du one-shot permanent et ça va être assez chiant pour eux, quoi, je pense. Mais je pense qu'une fois que Veigar aura son niveau 6, ça peut... Mais dans les premiers niveaux, Veigar de toute façon est quelqu'un de très manavore et d'assez faible. Hein. Comme Nasus, il va devoir farm. Et juste pour... 30 secondes avant l'apparition. D'ailleurs, là, on peut voir un skin assez rare sur Veigar. effectivement, je sais même pas c'est lequel tellement je l'ai jamais vu. C'est Curling. D'accord. Ça doit être un skin légendaire ou... Assez rare, oui, de le voir. Ok. Donc Veigar, bah, il a à peu près la même mécanique de jeu que Nasus. Hein. Malheureusement, vous ne verrez jamais la vidéo sur Nasus. Qu'on vient de faire, mais que... Il a un petit problème de stream. Voilà. Voilà, donc sinon moi, Blitzcrank, il a le meilleur grab, enfin, c'est pas le meilleur, mais c'est le grab le plus rapide du jeu, et surtout il ramène directement la cible à vous. Après il y a d'autres grabs assez utiles, comme par exemple celui de Thresh, qui va immobiliser la cible et qui va vous permettre d'aller dessus, sinon, enfin, qui va la stun assez longtemps. Voilà, donc forcément j'ai pris le grab en premier. Bon bah... Alors là, vous voyez notre méthode de jeu assez simple. Hein. Effectivement. On joue au one-shot. Et comme vous voyez, bah, j'ai pris les dommages pour mon ADC. Très bien. Et j'ai mis la fatigue. Alors fatigue, c'est quelque chose qui va... C'est le sort le plus fort pour les supports et pour tout le monde. Enfin, c'est un sort extrêmement fort. Parce qu'il ralentit l'adversaire et il diminue les dommages qu'il va mettre de 50%. C'est-à-dire qu'il va taper 50% moins fort et surtout il va être ralenti. Donc c'est extrêmement fort. Alors là, on peut voir que je peux chemailler énormément pour qu'en face, il n'ait pas les PO des creeps, ce qui va leur donner un retard dans leur game. Ouais. Du coup, ce sera assez rentable quand même. Ce qu'on peut voir, c'est que en face, enfin, comme t'as push, ils sont plus la confiance. Donc là, t'as pris une cage, mais qu'ils n'ont pas osé t'agresser derrière. Après, il faut quand même falloir se méfier de Vayne parce que moi je vais partir tanky, mais c'est un personnage qui met des dommages bruts, donc que la résistance ne sert à rien. C'est toujours utile, mais c'est pas le mieux. Le flash qui a été craqué. Donc là c'est bien, c'est-à-dire que la prochaine fois que je la grappe, elle pourra pas mettre son flash. Surtout que je pense qu'elle va back, donc ça va lui faire prendre du retard. Et donc vous voyez, juste après mon grappe, j'ai mis mon sort, le E, ça va envoyer l'ennemi en l'air. Et donc ça permet un peu de le stun juste après un grappe. Donc elle est revenue au final. Bon. Échec de grappe, c'est pas grave. Ah, ici. Voilà pourquoi ils sont sentis leur confiance. Là, j'ai esquivé son A, donc normalement, il n'a plus aucune capacité pour venir me Allez. Donc là, hop. chercher, donc il doit être assez déçu. Donc là, vous voyez, je les stun. C'est bon, j'ai un grappe, si tu viens. T'as un grappe? Ouais. Donc tu la niques. Oh la pute.
Et voilà. Ça passe, ça passe, ça passe. Par contre, bah, là, surtout, essayez de communiquer à votre ADC quand vous avez du mana ou que vous en avez pas. Ça peut... Par exemple, là, je lui dis, Une primate. j'en ai pas. Ça veut dire que dans ce cas-là, il va devoir jouer beaucoup moins agressif parce que je pourrais pas l'aider. Il va même carrément battre, je pense. Ouais. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes full vie comme moi, quand votre ADC back, là, vous pouvez en profiter pour creep. Et donc pour tenir un peu la lane. Histoire d'avoir un peu de gold qui sont très utiles. Surtout que comme je joue mon Blitzcrank full AP, j'ai pas pris forcément des items qui vont être génération gold. Donc en général, les supports vont prendre des items qui vont leur donner des gold. Ce qui, entre parenthèses, est une connerie pour un cher Bistrock. Voilà. Parce que nous, on va jouer extrêmement très agressif, donc au final, les golds, je les aurai quand même. Mais la plupart des supports qui vont jouer passif vont prendre des items de génération de gold. C'est-à-dire qu'ils vont gagner par exemple plus 10 gold toutes les 10 minutes. Enfin, toutes les 10 secondes, par exemple plus 10 gold à chaque fois qu'ils vont frapper un adversaire. Tu peux y aller. Donc là, tu vois, j'ai récupéré mon mana. Parce que c'est moi. Non, c'est pas grave. Ah, la petite roulade. Donc là, on va pas essayer d'aller les suivre plus loin. Le grappe a été loupé. On n'a Voilà. aucune chance d'aller les rattraper. Donc faire attention, bah, par exemple aux persos comme Vayne qui vont avoir un dash, donc qui vont pouvoir se déplacer très rapidement dans une direction. Donc par exemple avec son A. Donc là, elle a fait une petite roulade, ce qui lui a permis d'éviter mon grappe. Donc là, on va signaler le SS. Ouais, parce que j'ai pas revu le passif. Du coup, là, on leur met vraiment la pression parce que D'ailleurs, tu devrais voir un peu plus. j'ai Ward de Bush ici en fait. Mais t'as raison, je vais sûrement acheter une pique Ward dans pas longtemps. Pour moi, Vas-y. Miss Fortune est une très très bonne race. Effectivement. Là, on voit que c'est Hop. one shot pur et simple. Donc là, on peut par exemple. Non, vas-y, on va pas le chercher en fait, j'ai pas le grave. Dans 7 secondes, j'ai le grave sur la Nami, et puis j'ai récupéré ma fatigue. Et Donc, Madame vient de flash. Donc la fatigue, le sort que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est extrêmement fort. Donc comme je l'ai récupéré, bah, je le communique aussi à mon ADC. Nanami que je vais failli tuer. Je suis étonné d'ailleurs. Bon bah là pour l'instant je les push. Alors quand je push avec Bisson, je vais par exemple activer mon Z qui donne une vitesse d'attaque. Et je vais activer Et aussi que de temps en temps parce mon E, parce qu'il double mes dommages. Donc là j'ai voulu faire la démonstration, donc je suis resté trop longtemps sur la tourelle pour pouvoir mettre mes sorts. Donc chose à ne pas faire, ne pas prendre de coups de tourelle. Donc là je vais aller reposer une ward pour éviter les gangs du Lee Sin, parce que comme on l'a vu, le Lee Sin est très agressif, hein. Forcément on tue sa botlane. Du coup, Vu qu'on domine la botlane, le Lee Sin, c'est normal qu'il grappe. Enfin, qu'il gang pour pouvoir essayer de sauver un maximum. la botlane, il vient de l'aider. Et mais par exemple, nous ça libère notre jungle, qui peut aller gank sur d'autres lanes, ou qui peut plus farmer, comme on gère. Et là, je pense que même avec le nombre de gangs du Lee Sin, on a gagné notre botlane. Et, donc faut savoir que aussi quand vous êtes vraiment en avance comme ça et que le jungle vient gank pour aider sa botlane, vous mettez mal, enfin en plus de mettre mal votre botlane, vous mettez mal le jungle parce que lui il peut pas farmer et tout. Oh la conne. Vas-y Mika. Ah ouais. De politesse, voyons. C'est vrai que nous sommes en vidéo. Donc là par exemple vous voyez je mets 43 à la tower et là je mets mon sort qui double les dommages et je mets 80. Hop, vitesse d'attaque pour push plus rapidement. Et là on a donné 500 gold à toute l'équipe. C'est-à-dire celui qui tue la tourelle donne à toute son équipe 100 de gold. Donc c'est bon à savoir, quand vous tuez une tourelle, il n'y a pas vous qui récupérez les gold, toute votre équipe. Ce qui est assez fort. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tué 2 tourelles, vous avez donné 1000 gold dans tout à votre équipe. Ce qui est beaucoup plus que fort. Honnêtement, je pense qu'on peut la tuer. Enfin, maintenant, ça a la reculer. Donc là, pareil, on push un pendant qu'ils sont pas là. Hop. Donc là, on se recule quand il n'y a plus de creep sur la tower pour éviter de prendre des coups de tourelle. On peut même tenter un petit one shot, non? Je pense. Ah. Par contre, je sais pas si ça donne la vision ou pas quand on met la bulle. Je pense que oui. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans un bush, donc un buisson, là, vous êtes invisible. Sauf quand il est noir.
Mais des fois, il y a des sorts qui permettent à vos ennemis de voir. Donc ils mettent le sort dans le bush et s'ils révèlent un ennemi, bah, ils savent que vous êtes là. Franchement, viens la veille, allez, conne. T'es ma go la veille. Voilà, bon. Ouais, il y a Missile. Merci. Ouais. Donc là, on peut voir que j'ai des popos que j'avais pas utilisés avant, donc je les mets pour récupérer de la vie. Pour éviter de prendre des agressions. Parce que en général, les ennemis ont plus tendance à agresser quand vous êtes, quand vous n'avez pas dit que quand vous êtes plein de vie, parce que c'est logique. C'est vrai que c'est quand même plus imposant. Ah putain. Donc là, vous voyez, elle m'a envoyé sous la tourelle pour essayer de me mettre des dommages. Voilà. Donc là, le Lee Sin qui a plutôt bien joué. Enfin... Là, on peut me voir relativement en difficulté. Donc oui, le Lee Sin qui a un sort pour se projeter sur ses ennemis. Ah, il t'a tué au smite. Je ne vais pas faire grand chose. Hein. Effectivement. C'est un peu... Donc là, je vais mettre... Là, j'avais pas encore vague, j'ai plein d'items. Voilà. Donc, ça va commencer à être bon. Donc à noter que là, j'achète une pink ward, donc c'est une ward donc, qui va révéler la position des ennemis et qui va rester toute la partie jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Mais les ennemis la voient, donc ils peuvent la détruire. Et si vous la passez bien, ils peuvent passer à côté sans la voir. Enfin après c'est surtout de la chance, mais c'est très utile. Ben, l'énorme avantage de la pink ward, ça reste quand même qu'elle révèle les objets invisibles. Aussi, ouais. Donc par exemple, vous jouez contre un Timo, vous verrez les champis. Et si vous voyez par exemple un personnage qui est invisible, si vous mettez une pink ward, ça va... on le verra. Donc par exemple là je vais la mettre dans cette bush là, parce qu'elle me permettre de voir les décales entre le mid et le bot. Donc s'il y a un joueur qui passe, et qui passe par la rivière, il sera obligatoirement, enfin il passera obligatoirement par là où je vais mettre ma pink ward. Donc c'est vraiment utile de la mettre ici. Donc là vous voyez je vais aller aider le mid, à part ma pink ward. Là, le Vlad, il m'a pris un peu de temps, je suis un peu dégoûté. D'ailleurs, il est un peu mort le Vlad. J'ai fait tout le travail, j'ai pas eu ce que je voulais. Attends 8 secondes déjà un grappe. Ouais, non, 8 secondes, c'est rentable. Quoique, je pourrais limite one-shot le Rengar à moi tout seul. D'ailleurs, on peut voir que je vais partir sur un stuff moitié tanky, moitié AP pour justement pouvoir mettre des dommages. Comme ça, mon ADC pourra plus facilement prendre les kills. Voilà. T'es mort? J'ai pas bien compris, le Veigar a mis son ulti, mais j'ai mis un en même temps parce que bon, ok. D'accord. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai mis ultime et tout pour prendre le kill, j'ai mis un beau grappe. Et surtout, après avoir monté le grappe, hein, vous montez le Z. Parce que le E, quoi qu'il arrive, il mettra toujours le double de vos dommages d'attaque. Vous allez juste gagner du temps de réapparition. Mais comme il a déjà un temps de réapparition plus court que le grappe, c'est pas rentable de le monter. Donc là, vous pouvez voir que j'ai venu prendre le kill, j'étais complètement stun. Non, mais là, vous avez pu voir que par exemple, j'ai grappe dans le stun de Veigar, ce qui est vraiment fort. On peut voir qu'ils ont tendance vachement un peu plus. Alors, c'est vrai qu'ils vont adapter une stratégie assez intéressante, c'est que ils vont pas focus le tank ou le support, ils vont focus le personnage qui met des dommages. Donc ici, Miss Fortune. Parce qu'il faut savoir que si le tank est tout seul, il pourra tanker, mais il pourra pas tuer. Enfin, tandis que si l'ADC il est tout seul, il tankera pas, mais il pourra vous tuer. Donc toujours aussi, essayer de focus le personnage qui met les dommages en face. C'est moi, ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai mis mon premier grappe, j'ai grappe la Harry, parce que c'est elle qui va mettre les dommages AP. Plutôt que grappe le tank ou le support. C'est pour ça que quand vous jouez un personnage avec un grappe ou un support, ça est à vous un peu de diriger le focus de votre team. De dire tapez lui et voilà. Après je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Non, je pense pas l'avoir. Non, je l'aurais pas. Ah, Kiden. Et là, j'offre un doublé à mon ADC.
un vrai ultime et un beau bras. Il faut savoir que comme on a fait beaucoup de parties ensemble, on a beaucoup de synchronisation et que du coup, bah, on est quand même assez fort quand on est en duo. Là. Les jeux de l'un et de l'autre, ça aide. Donc là, hop, je grappe grappe. Wow, je les grappe alors qu'il est en train de dash et ça fait un stun. Faut savoir que si vous êtes en train, si vous grappez quelqu'un qui utilise un sort de mouvement, il va pas être grappe vers vous, mais il va être stun. Mais comme là, en fait, il a sauté sur moi, il a été stun sur moi. Il aurait été jumpé autre part, mais en touchant mon grappe, il aurait été stun à l'endroit où il était. Mais comme il était sur moi, bah, il a été un peu mauvais là-dessus. Là, on peut voir que j'essaie de me tous de la race. Voilà. Et à 2, on arrive à retenir 5 personnes. C'est pas Ouais, faux. tout bien bien. Peut-être grappe, là. Oh, ça pute. Oh. Donc là, j'ai tenté un. Complètement gangbang. En même temps, ils étaient un peu 4 contre nous. Mais... Donc là, Ça arrive, hein. on peut voir que j'ai fait quelque chose qui demande des réflexes, mais donc j'ai flash pour ensuite grappe. Donc j'ai réussi, mais derrière, il y avait toute la team, donc c'était pas forcément la meilleure chose à faire. C'était même complètement inutile. On le savoir. Voilà. C'est- En fait, j'ai pas vraiment regardé si la team était là. Je me suis concentré sur mon grappe et j'ai pas pris en considération les choses autour de moi. C'est ce qui m'a d'ailleurs m'a fait complètement mourir. Il a fait mourir mon ADC, donc action très mauvaise parce qu'il est mort à cause de moi. Un allié a été Donc là, on peut voir que j'ai pris un séculaire. Donc c'est un item qui va me donner du mana, de la puissance et de la vie. Donc il va me donner du tanky et des dommages. Mais attention, toujours le prendre en début de partie parce que en fait c'est un item qui toutes les minutes va vous donner 2 de puissance en plus, jusqu'à un certain maximum. Et donc le prendre en début de partie pour qu'il ait le temps de se stack. Si vous le prenez en fin de partie, il n'aura pas le temps de se stack à son maximum et il sera pas aussi rentable. triplé. Alors là, on peut voir que. On peut voir que mon ADC n'a plus besoin de moi. Typiquement, la chose à pas faire. Il y a le Kha'Zix qui n'avait pas de vie, il les a attirés vers moi. Ça fait que j'ai pris le triplé. Ils étaient tous sans vie. En fait, le Kha'Zix les a attirés vers son allié, si tu étais ressenti. C'est ce que je viens de dire. Oui, non. Putain, ouais, ok, je verrai. Et donc on peut voir que mon ADC n'a malheureusement, enfin plutôt heureusement plus besoin de moi, ce qui va permettre de moi commencer à prendre des kills parce que... Tu disais? Si, comme quoi j'ai encore un petit peu besoin de lui. T'as failli mourir là-dessus. Faut savoir que quand elle touche son bisou, Harry, tous les personnages qui sont touchés par le bisou sont forcés à courir vers elle. Alors là, le magnifique aussi vient de sauver le Kha'Zix, je sais pas si le poussant au travers le mur. C'était assez rentable parce qu'il n'y a que le support qui a main. Effectivement. Et quand vous êtes support, comme vous voyez, j'ai pas de kill. Comme j'ai pas de kill, enfin, je vais voir beaucoup moins de gold. Et du coup, si c'est moi qui meurs, c'est moins grave. Il va gagner moins d'argent que s'il tuait par exemple moi, enfin, qui a fait beaucoup de kills, donc je vaux plein de gold. Donc, toujours, quand vous êtes support, cherchez à mourir à la place de votre ADC. Enfin, si on peut ne pas mourir, c'est toujours mieux. Hein. Ouais, tu résumes assez bien la situation. Donc moi, comme j'ai pas de respect, maintenant je vais partir sur un Rabadon. Bon, on peut voir que tout à l'heure, j'ai quand même fait un magnifique petit fait de misclick, mais Votre tourelle a tout à l'heure, j'ai quand même bien sauvé la vie sur l'action. Et en plus, j'ai eu un kill. C'était rentable. Donc là, je vais quand même continuer à suivre mon ADC. Hein. Ah, et surtout, quand vous êtes support, quelque chose qui peut être très chiant. Déjà, ne pas prendre les creeps, et surtout, ne pas les frapper. Parce que l'ADC, il va chercher à toujours à mettre l'attaque qui arrive à la fin de la vie du creep. Et donc, si vous tapez, ça peut déconcentrer votre ADC, et il peut vous en vouloir. Et pour avoir joué ADC, c'est très chiant quand les supports ils tapent. tué. Ah là Sans là. vous aider, en fait, il vous met au fond. Voilà. Tu résumes assez bien la situation. Hop, petite esquive. Il est dans le bec, il est dans le... Non, non. Donc là, par exemple, il faut savoir que Blitzcrank, si son grab touche un creep, il va grappe le creep. Là, il a bien pris le kill. Je voulais le grappe. Et bon, vu que bon, il a déjà. Honnêtement, t'as plus besoin de kill, mon gars.
T'es en 16 kills. Je te viens t'aider. Oh. C'est assez beau parce que Alors là, Alors là, j'ai été sauvé par la veine. Enfin, j'ai j'ai quand même... encore été bien sauvé. Là. C'est le meilleur bisou que je vois. Non, justement, elle a mis le bisou. Donc le bisou, c'est quelque chose, c'est un sort où je contrôle plus mon perso. Il va être forcé à avancer vers l'ennemi. Et je peux plus lancer avec un sort. Mais comme j'ai pris ça, et qu'au moment j'ai pris le carreau de Vayne qui m'a repoussé en arrière, ça counter un peu les deux. Parce que Vayne a un sort qui repousse et Harry a un sort qui attire. Et donc ça a annulé un peu les deux. J'ai juste pas pu bouger pas pu faire aucun sort pendant un certain temps. Mais je me suis pas rapproché d'eux. Ce qui aurait pu me faire mourir plus vite. Et bon, au final, t'es mort quand même. Voilà. Donc c'est important d'avoir de la cohésion avec sa team justement pour les actions comme ça. Hein. Mais au final je suis mort. Quoique, mais ça a quand même été rentable puisque j'avais pas de kill et j'ai pris un triplé. Mais Cette fois-ci, c'est un peu moi qui l'aide à prendre des kills. parce que bah honnêtement il en a plus besoin et je t'aide toujours avec des gars. Mais, Alors là, il y a possibilité de faire un truc. Hein. donc surtout, comme je disais, ne pas prendre les kills en début de partie. Hein. C'est seulement quand votre ADC est bien. Alors je considère qu'un ADC est bien quand il a déjà 3 fois plus de morts, quand il a 3 fois plus de kills que de morts, et qu'il a minimum 15 morts. Enfin 15 kills. Minimum 15 morts. Ce serait tellement pas rentable. Alors là, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Je sais pas trop ce qu'ils essayent tous de faire. Mais... Donc là on peut voir que j'ai 192 d'AP pour 2002. Tant pis. Ah. Donc là on peut voir que j'ai pris un sort qui m'a empêché de bouger. Là, je pense qu'il va nous sauter dessus. Le Rengar est passé en envie. Non bah c'est bon, il est parti, faut que je te le garde. Donc là peut-être un peu. Oh. Hop là je flash out. C'est-à-dire je flash en dehors du combat pour pas me faire tuer. Donc là je vais essayer d'éviter les sorts du Lee Sin. Qui ça n'a pas du tout réussi. Hein. Mais vu qu'il court vachement vite. Oh Ah, dégoûté. il a dead. Bah en fait c'est Ça pas aurait pu être quelque chose de très beau, mais bon. c'est pas qu'il a couru vite, c'est que en fait il a jump sur une ward. Bon, on peut voir que je suis quand même à 2100 de vie pour limite 200 de puissance. Donc, ce qui nous donne un AP tanky assez fort. Le grand problème de ce stuff, c'est que tu as un sac à points de vie, mais tu n'as aucune résistance. Donc, Et il faut savoir qu'actuellement j'ai que un item complet, le séculaire, qui donne effectivement de la vie. Après je pourrais partir sur plus d'armor ou de la résistance magique. Avec notamment un Zonia, qui donne de l'armure. Ou je sais plus quel spectre qui donne de la résistance magique. Enfin, ainsi de suite. Bon, j'ai tué la Vayne. C'était pas prévu, je voulais aider mon ADC enfin, je voulais mettre les dommages sur le support. Mais au final, mon ADC a quand même tué le support, donc ça fait un partout. partout la balle au centre, le prochain je le prends. C'est ça. Là on va. On flush le tour. Ouais, bah oui, j'ai pas de respect. Hein. Peut-être moyen même de l'avoir. Donc, comme je disais, vitesse d'attaque, hop, là, là. Petit sort qui réduit les dommages du ici. Du coup, là, Et c'est moi qui ai tanké. J'ai voulu, ouais, je l'ai pris. Parce que je regardais le Lee Sin, je voulais mettre des dommages au Lee Sin, et au final, ça a tué, ça a fait. D'où l'intérêt de bien regarder la vie des ennemis, de tous les ennemis. Donc là, j'ai un grade. Donc là, je peux potentiellement faire un truc utile. Genre ça. Voilà. mais bon. Ah, ça va faire comme tout à l'heure. Ok. Donc c'est pas grave. En fait, il a commencé à reculer. Donc là, ça recule. J'ai un sort, enfin le Z qui donne de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque. Et après, je me mets là et je back.
C'est assez dur de rattraper un Blitzcrank. Voilà. Sauf quand on s'appelle Lee Sin. Si on peut tout faire. T'as pas tort. Donc là, je viens de passer la barre des 300 d'AP. Donc maintenant, je vais partir beaucoup plus sur du tanky. Alors, par exemple, résiste. Alors, vous regardez les personnages qui ont le plus de kills en face, enfin ceux qui mettent le plus de dommages. Et s'ils sont AD, vous prenez de l'armure. S'ils sont AP, vous prenez de la résistance magique. Donc là, c'est équilibré, non? Bah, je vais surtout prendre de l'armure. Cap solaire, ça passe sur Blitzcrank. De quoi? Ça peut le faire. Bah, tu me conseilles quoi sinon? Il y a plein de trucs que tu peux faire sur le Blitzcrank. Attends 2 secondes, parce que là je suis assez concentré. Là. Limite. Ah, je vais partir sur une cueillette épineuse. C'est un item qui va renvoyer les dommages que vous prenez. Et comme je suis un sac à point de vie, comme l'a dit Thomas, c'est rentable. Ne pas le prendre si vous avez 1000 de vie, ce sera pas utile. Hein. Mais si vous commencez à avoir plus de 2005, contre plus de 3000, on va dire, vous le prenez. Mais toi tu n'as que 2300. Mais c'est pour ça que je vais buy des items vie. Donc là, je vais essayer d'aider le Veigar au top. Peut-être un petit grab bien placé, ça pourrait le faire. Quelque chose que tu n'as pas pris, le Blitzcrank qui est très fin, tu vas prendre le gantelet givrant qui peut se coupler avec le bump Exécuté. et qui ralentit les ennemis, qui est vraiment très très fort sur le Blitzcrank. Ouais, c'est vrai que c'est un item qu'on ne pense pas forcément souvent, parce que c'est un item full temps. Moi j'y pense tout le temps. Mais... non, honnêtement, c'est un item très fort. Qui donne quand même 60 d'armure, mais qui ne donne pas de vie. C'est pas grave. Vous avez un séculaire qui donne 650 de vie, ça rentabilise. Larry. Voilà. Alors là, si vous êtes un ninja, vous flashez à travers la vague, mais ça doit être un ninja. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est un peu super bien aussi. Alors là, vous voyez, j'ai tué Lee Sin avec un coup de gratte. J'ai essayé de rentabiliser le teamfight. Parce que voilà. Donc, par exemple, là, j'ai plus besoin de ma Doran, donc je vais la revendre pour récupérer un peu d'argent et compléter mon gantelet givrant. On est déjà à 3 Drake, mine de rien. Donc là, on voit que quand je fais mon Z, je passe à limite presque 500 de vitesse de déplacement. Ce qui est fort. On va aider notre équipe. Moi, j'ai tenté de me sauver. Ou pas. Je sais pas ce que je faisais aussi bien. Waouh. Ouais, non, je vais pas vraiment pouvoir l'aider. Sauf s'il part par là, là je prends le grappin. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme prévu. Donc là, ils me rattraperont pas, hein, honnêtement, je vais trop vite pour eux. Tu la mamie. De quoi? Tu la mamie. C'est pas faux, mais je vais quand même, parce que s'il me tue, c'est un ace, hein. Bon, il est petit Veigar, mais... Alors, un ace, c'est-à-dire qu'il y aura plus aucun joueur pour défendre, toute l'équipe est morte, et c'est pas rentable. Allez, petit Veigar, je t'aide. C'était pour t'aider, mais t'as mis trop de dommages.
D'où ce petit cri très recherché. Non, mais parce que je pensais le grappe pour l'aider, mais son ulti a mis beaucoup plus de dommages que je pensais, et du coup ça a fait que c'est moi qui ai pris le kill. Bon, vous pouvez voir que d'habitude quand je joue support, je prends pas beaucoup de kills, mais avec un Blitzcrank, je finis toujours avec beaucoup d'assists et beaucoup de kills, enfin un 7. Parce que c'est un support qui met beaucoup de dommages, tout simplement. Ah, ce qui peut être utile aussi quand vous êtes Blitzcrank, essayez de grapper à travers les murs. Ça isole complètement un joueur de cette team. Voilà. Alors là, vous voyez, là j'ai pris le bisou et donc je pouvais absolument rien faire. C'est bien, c'est pour moi. Ils passent leur temps à essayer de me tuer moi, étant donné que c'est des dégâts. Voilà. Je meurs beaucoup. C'est chiant. Donc là on l'a pas trop vu avec mon Blitzcrank, parce que j'ai essayé de bien gérer les grappes. Mais il faut savoir que un Blitzcrank, faut pas gâcher les grappes parce que c'est extrêmement manavant. Quand vous êtes niveau 1, vous avez assez de mana pour faire 2 grappes. Juste 2 grappes, c'est calculé pour. Donc ne pas les faire dans le vide. Hein. Ça va, tu t'en sors bien toi. 11 kills. 20 kills. Comme je l'ai dit, je meurs beaucoup. Meurtre en série ennemie. Là, il y a possible. Donc là le but c'est de défendre la tower hein, pour qu'il là j'avais possibilité de tuer l'ici mais c'est compliqué quand même. Alors il y en a qui partent sur des Blitzcrank AD parce que le E met le double de son AD, mais moi honnêtement je préfère le jeu AP. Hein. Parce que j'aime bien jouer les AP en général parce que je joue beaucoup au sort. Et donc on voit ma pink ward que j'ai mis tout à l'heure qui n'est toujours pas morte. Hein. 10 secondes. Le temps de les faire. Donc là vous avez les timers, donc ici c'est le Nashor, ici c'est le dragon, le buff rouge, le buff bleu, buff rouge en fait, les deux côtés. Mais la plupart du vous voyez pas celui adversaire normalement. Voilà, on va voir tout de suite la différence entre les deux. Ha, c'était plus en toi. Petit triplé, mais bon, je suis mort. Enfin, Interruption. ils ont réussi à fuir. Mais là on va en profiter pour push un maximum. Hein. Pour le coup. Ah la reine est là. Oh. Donc là Vega a pris le bisou donc c'est pas bon. Bon bah c'est fait. Hein. Donc là faut push. Alors là dans ces cas là, dès que vous mettez un nez vous push. Vous pushez. Tu peux mettre ton ulti. Ouais c'est pas fou mais j'ai tué 3 creeps. L'ulti, il met beaucoup de dégâts, il a une. Bah en fait, très rapidement, donc honnêtement, dès que vous l'avez, même s'il y a une vague de creep ou des cleans. là par exemple là on voit qu'il a déjà un rip-hop seulement de 10 secondes alors que je viens de le mettre. Ok c'était un grappel. Bah honnêtement je peux pas vraiment t'aider les gars. Donc là j'ai déjà récupéré. C'est pour ça que tous les sorts AD de Vega mettent un de son. Tous les sorts AP de Vega mettent en ratio de 1. C'est-à-dire que si vous avez 300 d'AP, ils mettront 300 de dommages bonus. Ce qui est fort. Vlad. Bon, bah, ah oui, toi t'es pas loin. Il y a moyen de tuer la creep, parce que là, Allez, la veine. Oh, la petite roulade. Donc, comme je vous l'avais dit. Oh, elle a cancel ton ulti là. c'est bon. Alors, le focus, vraiment, c'est assez chiant. Enfin, bon, j'étais mal placé dans le teamfight, mais il faudrait pas que. Ouais, bah moi je suis solo là pour le coup. Donc je vais fuir. Donc comme vous voyez, je suis le support, donc il me focus pas beaucoup. Donc justement, c'est à moi de les grappes pour empêcher le focus de la DC. Contrairement à moi, comme vous le voyez, ils lancent tous leur sort. C'est ça. J'arrive à le tripler à chaque fois, tout dégoûté, mais c'est dur.
tueur. Vous remarquez quand même que notre botlane est très fort. L'autre fois, on a joué une botlane exotique, Katarina, Karma. Ouais, on joue souvent en mode lane. En 15 minutes, j'ai fait un quadra. Et ils ont survécu. Donc si vous entendez bien avec un joueur, vous pouvez tenter des exotiques, hein, mais je promets pas que ça passe. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai diminué ces dommages par 2 pour pas qu'il me tue, justement. Bon, il a failli quand même gérer les dégâts. Mais Là, c'est je pour ça pense que Veigar va mourir. je pense que si j'avais pas diminué les dommages par 2, c'est pour ça que si j'avais pas diminué avec mon sort les dommages par 2 du Rengar, le Veigar serait mort. Et J'en ai marre, là, ça fait quand même 6 fois que je me cancelle mon ulti. bah ils ont compris le truc, hein. Ouais, un peu. Non, mais c'est bon, je peux les one-shot, c'est pas un truc. Résistance magique. Donc alors je vais prendre un spectre abyssal parce que ça donne Non, 50. je vais perdre, sûrement. De quoi? Aïe, 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 aïe. L'allié a été tué. Je me suis mangé un bisou et du coup, bah, c'est ça. Ouais, j'ai pas vu l'action. Donc moi je vais prendre un spectre abyssal parce que ça donne résistance magique, AP donc beaucoup d'AP, hein. 70 c'est énorme, 50 de résistance magique et surtout ça réduit la résistance magique des ennemis qui sont proches de moi. C'est-à-dire que tous les autres personnages qui vont jouer AP dans ma team, genre Veigar et tout, je vais les avantager parce que je vais réduire leur résistance magique des ennemis. Et en plus moi j'aurai de la résistance magique. Franchement c'est un bon Et item. étant donné qu'il grappe, le passif sera toujours applicable vu qu'ils seront toujours au corps à corps de lui s'il réussit bien ses grappes. Voilà c'est Je ça. pense qu'ils vont aller faire un achat. Ouais, je pense. Et donc effectivement, donc là j'ai pris Ganké Chivrant, donc qui va faire extrêmement mal. Je pense qu'ils sont en train de le faire d'ailleurs. Je vais l'aider. Je vais péter un sprint et imagine je le caisse au grave, je suis tellement fier de moi. Ça m'étonnerait, mais on peut toujours essayer. Je te l'ai fait KS par Afis la dernière fois. Oui. Oh, c'était pas rentable. Mais regardez, je cours vite. Alors là, on est bon. Voilà, donc pas grave, le Veigar a fait C'est toujours les focus. Donc là, hop, par là. Go, 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 suis-moi, on a nique. T'inquiète pas, je vais la choper. Oh, elle a été slow, donc tant pis. Ah, donc là, vous voyez maintenant que mon E met vraiment mal parce que bah, pour être tout simplement. Et sur cette belle action, je pense qu'on va finir la game. C'est pas beau. Je mets du 750 au grave, j'ai pas de respect. Mais ah non, ils ont la short, ça va être un peu plus chiant. Non, non, parce qu'ils sont tous morts, ils l'ont tous perdu. Non, pas là. Oui, non, mais là, Harry, il lui reste 2 vies, j'arrive, je mets un grave, elle est finie. C'est pour ça que là. Alors, Nashor, c'est bien, mais quand vous êtes pas mort, parce que dès que vous mourrez, vous perdez votre vie. Regarde, vous avez vu la patate de rocher que j'ai mis à l'inhibiteur? Il faudrait détruire la tourelle. Ah, donc là, ils m'ont littéralement instant. Ils m'ont focus. Je comprends ce que maintenant on ressent mon ADC quand il se fait focus. Ah, c'est chiant. La vie descend très vite. Je fais plus la mienne, mais je pense super. Ouais. Des pings par un peu partout. Je pense que. Oh, j'ai réussi à faire le truc. Ah, si tu le fais, Hein. voilà. On dit. Alors, franchement, on a tous les drakes. Alors là, on a appel du dragon. C'est pas courant, par contre on domine complètement sa lane. Mais là, vous allez voir très vite la différence. Non, mais là, on va complètement L'appel leur. du dragon, c'est juste énorme comme ça. Et pas que l'appel du dragon. Bah, vous voyez, j'en ai plus haut, hein. Mais il n'y a pas que ça. Ça donne énormément de boost. Donc là, vous voyez. Voilà, c'est tellement facile. J'ai pas perdu de vie, j'ai fait un doublé. Dites-vous que le dragon, quand vous le tuez la première fois, il vous donne 8% d'AP et 8% d'AD. Et ben vous dites qu'au bout du cinquième,
le premier bonus est doublé. Donc vous gagnez 16% d'AP, plus 16% d'AD, c'est énorme. Plus d'autres bonus qui sont. De la vitesse de déplacement, là je suis à 413 de vitesse de déplacement, hein, là Je suis à 400. 500. Ouais, parce que oui, t'as un personnage Miss Fortune. Vas-y, je l'attends, venez. C'est bon, il a écrit, j'arrête de tanker. Mais bah là, on finit, c'est le GG. Le petit slash D. Donc là, vous voyez, 5 breaks, ça ne pardonne pas. Hein. C'est instantané. Bon, là c'était une game qu'on a facilement dominée quand même. Hein. Mais notre battleline était très très forte. Comme je l'avais dit, le Veigar il a eu du mal quand même pour prendre un risque. On voyait qu'en fin de game, il one-shotait pas, contrairement à d'autres Veigar. Ouais. Le Kha'Zix, ça n'a pas été très utile. Faut dire que regarde le stuff du Veigar. Ouais. Oh, si, il aurait pu mettre quand même pas mal de dégâts. Mais je pense qu'il aurait pu prendre un Rabadon, ça aurait pu bien l'aider, honnêtement. Ouais, contrairement à moi qui a 22 000 gold, lui il en a eu que 13 000. Bon, ça aide pas, hein. Et on voit que j'ai 12 000 gold alors que j'ai seulement 25 000. 7, 10, 20, c'est un bon score. Donc, alors, dégâts infligés. Ouais, bon, je suis loin derrière ma team, mais j'ai quand même été très utile à ma team, notamment au niveau des grappes, mais je suis pas là pour mettre beaucoup les dommages. Ah bah oui, si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas été aussi bien parti, je pense. Mais on est extrêmement bien parti. Mais alors, dégâts soignés et subis. Dégâts subis. Alors. Ah, on voit que j'ai pas tellement tanké que ça. Enfin, j'ai surtout pas été focus. Et moi j'ai été beaucoup one-shot. C'est toi qui as pris le plus de dégâts. Alors que je suis la DC. Voilà. Combat. Alors, niveau assist, je suis premier. J'ai 20 assists. Hein. Et comme on peut le voir, mon ADC en champion QA il est à 32 quand même. Ça pardonne pas, ouais. Voilà. Et on peut voir que niveau kill et assist, notre team est plus déséquilibré en face. En face, les kills sont beaucoup mieux répartis. Oui, c'est ce qu'on appelle carry sa game. En fait. Voilà. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, quand les kills sont mieux répartis, si par exemple ils tuaient notre ADC, derrière nous, si on n'a pas de kill, on est mort. Dans leur game, on tue un des. C'est passé au milieu de la game en fait. C'est ça. C'était beaucoup one shot, ça fait que du coup on a un peu stagné. Je sais pas si vous avez remarqué au début de la game, enfin au milieu à peu près. Ouais. Et après, quand on a eu le dragon, j'ai réussi à jouer un peu plus safe. Ils n'ont pas réussi à me one shot, donc du coup bah, ça s'est fini. Et par exemple, ça va aussi dans le contraire. Par exemple, en face, on tue un de leurs personnages, ils seront quand même forts, tandis que nous, ils tuent notre misfortune, et bah, on court. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser parce qu'il y a de la pizza qui m'attend. Voilà. Ça me fasse mon vie. À toutes. Ouais, plus.